pourquoi je suis jaloux, pourquoi je ressens ça. Mon partenaire m'appartient. Sur les réseaux, vous bloquez, vous restreignez. Hello les cocopotes! C'est incroyable! Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur comment ne plus être jaloux en 3 étapes plus un bonus. Il faut déjà que vous sachiez que pour soigner une blessure, il faut la comprendre. Et pour ça, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur pourquoi est-on jaloux et sur les formes de jalousie saines et explicables. Dans cette vidéo, on va plutôt s'attaquer à la forme de jalousie qui vous pourrit la vie et qui vous ronge dans vos relations. Et je vais donc vous donner des petits conseils, des tips à appliquer quotidiennement pour que vous vous sentiez mieux dans vos relations et même avec vous-même. On commence de suite avec le premier conseil et la première étape qui est l'identification de votre jalousie. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre un moment où vous êtes senti particulièrement mal, particulièrement jaloux et vous poser la question pourquoi. Pourquoi j'ai pas envie qu'elle passe du temps avec cette personne? Pourquoi je suis jaloux? Pourquoi je ressens ça? Vous allez enchaîner les pourquoi en fait, jusqu'à temps que vous arriviez à une de ces 3 réponses ou assimiler. J'ai peur que mon partenaire me trompe ou qu'il me quitte. Je trouve que mon partenaire ne passe pas assez de temps avec moi. Et enfin, je veux posséder mon partenaire m'appartient. Une fois que vous avez un petit peu identifié votre jalousie, on va passer à la seconde étape qui est de la rationaliser. C'est une étape qui va pas être facile, je vais vous dire des choses que vous n'allez pas forcément aimer entendre, mais il va falloir que vous les conscientisiez et que vous les compreniez pour que vous puissiez passer ensuite à la 3e étape. Si vous êtes une personne qui avait peur de l'abandon ou de la tromperie et de la trahison, ce qu'il faut que vous réalisiez, c'est que vous n'avez pas la main sur le comportement de votre partenaire. S'il a décidé de vous tromper ou de vous quitter, dans tous les cas, vous n'y pouvez rien et cela arrivera. Vous allez même avoir tendance, en faisant des crises de jalousie, en passant des moments à vous disputer, à limite pousser encore plus votre partenaire à la faute ou à la sortie, parce qu'en fait, au lieu de passer des bons moments de couple, d'échanger, de consolider votre relation, vous la fracturez avec toutes ces disputes et tous ces sujets autour de la jalousie, et en fait, vous êtes ailleurs et vous n'êtes pas dans votre relation. De plus, il faut que vous sachiez que si votre partenaire vous trompe, c'est lui qui a un problème, parce que quand on a décidé d'être dans une relation exclusive, on a passé une sorte d'accord, et c'est la personne qui rompt l'accord qui a un problème, pas celle qui est trompée, parce qu'au final, vous êtes droit dans vos bottes et vous savez ce que vous voulez. Si vous êtes une personne qui a envie de passer tout votre temps avec votre partenaire et vous ne comprenez pas qu'il puisse avoir d'autres envies, vous êtes en fait dans un désir de fusion. Ce que vous vivez, c'est un petit peu une relation encore adolescente, où vous pensez que l'autre est le prolongement de vous-même, où vous pensez qu'à deux, vous allez fuir les responsabilités de la vie et que vous allez juste vous concentrer sur votre relation et fermer les yeux sur tout ce qui peut se passer autour. Là, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'un couple, en fait, c'est la somme de deux personnes qui sont différentes, qui sont individuées et qui ont des choses à comprendre sur elles-mêmes et des choses à vivre toutes seules. Avant d'être bien à deux, il faut être bien tout seul et la première personne de qui vous devez tomber amoureux, c'est de vous-même. Enfin, si vous êtes une personne qui désire posséder l'autre, bon, je suis désolée de vous le dire, mais il faut comprendre que c'est impossible. On ne peut pas posséder son partenaire comme on ne peut pas posséder son enfant. Regardez, vous leur donnez tout, vous les éduquez pour qu'au final, un jour, ils volent de leurs propres ailes et qu'ils puissent construire leur vie. C'est exactement la même chose en amour. On ne peut pas posséder, il n'y a pas de titre de propriété sur une personne n'est pas un objet et de toute façon, on le voit, une personne est dotée de sa conscience propre, elle a 2 bras, 2 jambes et si elle a envie de partir, elle partira. Donc ça, comprenez-le, entendez-le, c'est impossible de posséder quelqu'un. La 3e étape, ça va être de rediriger son attention sur soi. Et oui, quand on est jaloux, on a tendance à beaucoup se concentrer sur les autres, à s'oublier soi-même. Donc je vous invite à arrêter de vous comparer dans un premier temps. On arrête d'imaginer que le collègue de travail est plus drôle. On arrête d'imaginer que la babysitter est plus intelligente. On arrête de se comparer constamment à d'autres personnes en sachant qu'en plus notre cerveau a tendance à créer des situations qui sont pire que ce qu'elles sont dans la réalité en fait. C'est comme avec Instagram, regardez. On voit que ce qu'on veut, on voit qu'une façade et on a l'impression que tout le monde est mieux que nous, que tout le monde réussit mieux que nous, alors que pas du tout. On est tous des êtres humains, on a tous des qualités, des défauts, des points faibles, des points forts et ça ne sert à rien de se comparer, ça nous mine. Ce qu'il faut faire, c'est donc juste arrêter de regarder, arrêter de se confronter aux situations anxiogènes. Sur les réseaux, vous bloquez, vous restreignez, vous arrêtez constamment de stalker. Vous arrêtez de fouiller dans le téléphone de votre partenaire, vous arrêtez d'essayer d'épier ses moindres faits et gestes. Vous arrêtez de poser des questions. Qu'est-ce que t'as fait hier? T'étais avec qui? T'es rentré à quelle heure? Vous arrêtez de vous confronter à ces situations qui au final vous bouffent et vous le faites au moins pendant tout le temps où vous êtes en travail sur votre jalousie et où vous êtes incapable de les gérer. Après, vous pourrez débloquer les gens, vous pourrez
Non, vous pourrez jamais fouiller dans le téléphone de votre partenaire parce que je vous dis, c'est une intrusion beaucoup trop grande dans l'intimité d'autrui, en sachant que chacun doit préserver son jardin secret. Donc si votre partenaire vous montre votre téléphone, c'est ok. Si vous fouillez dans son dos, c'est pas ok parce que vous brisez la confiance. Mais voilà, vous pourrez poser des questions et vous intéresser un petit peu plus à la vie et regarder quand vous serez à l'aise avec vous-même. Ce que vous devez faire aussi, c'est juste passer des moments avec vous-même et rediriger votre attention vers vous. Quand votre partenaire est pas là, bah super, c'est un moment que vous allez pouvoir passer avec des amis, avec votre famille, tout seul à faire des choses qui vous passionnent. Je vous conseille de vous redemander, de vous poser des questions. Mais qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me passionne? Quelles sont les choses que je ne peux pas faire avec mon partenaire et que je peux enfin faire quand je suis tout seul? En fait, qu'est-ce que vous feriez si cette personne n'était pas dans votre vie? Et c'est exactement ce qu'il faut que vous fassiez quand elle n'est pas là. Il faut que vous vous occupiez de vous. Et vous allez voir, hein, à force, c'est vous-même qui allez demander des moments tout seul ou des moments avec vos potes sans votre partenaire pour pouvoir en profiter. Bah oui, parce que vous êtes une personne qui doit être bien avec elle-même dans un premier temps. La dernière étape, c'est un bonus et je vous la donne quand même parce que j'ai envie de vous donner tous les clés, mais c'est quelque chose à utiliser avec précaution, c'est la communication au sein du couple. Quand on est en couple et qu'une des deux personnes est jalouse, bah ce serait hypocrite de dire que c'est que le problème de la personne qui est jalouse, parce que si on a envie de rester ensemble, bah c'est le problème des deux. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir communiquer sur ses émotions, sur ses ressentis à son partenaire. Déjà parce que ça va vous rendre beaucoup plus sympathique à ses yeux et qu'elle va développer de l'empathie pour vous, cette personne. En fait, quand on communique sur ses émotions, la personne nous comprend et elle a envie de nous aider et on devient des alliés et pas juste des adversaires en mode « Ah ouais, il me saoule avec ses crises de jalousie ». Non. Donc vous pouvez expliquer tous vos ressentis. La seconde chose que je vous invite à faire, c'est à passer un accord de couple. Il faut savoir que tous les couples passent des accords sans même s'en rendre compte sur des gros sujets. Est-ce qu'on est dans un couple libre ou exclusif? C'est quelque chose qu'on sait ça, si on peut aller voir à droite, à gauche ou pas. Il y a des questions qu'on se pose un petit peu moins. Est-ce que c'est ok de reparler à ses ex ou pas? Et ce que je vous conseille, c'est de vous sonder déjà vous-même pour savoir quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses que vous acceptez et que vous acceptez pas dans un couple. Vous répondez pour vous et ensuite vous allez voir votre partenaire en lui disant j'aimerais bien qu'on se pose et qu'on parle de certains points. Et là, attention, et c'est là où je mets des gros warnings. Communiquer, ça veut pas dire que l'autre est obligé d'accepter ce que vous demandez. Vous pouvez exprimer votre souhait que par exemple votre partenaire ne parle plus à ses ex, par contre, il ou elle n'est pas obligé d'accepter. C'est un accord en fait que vous devez passer. Vous posez sur certains termes et ensuite ça ira beaucoup mieux. Faites-moi confiance, hein. C'est un peu relou dit comme ça, on a l'impression qu'on passe un contrat, qu'on est en droit des sociétés ou je sais pas quoi, mais ça fait du bien à votre couple parce qu'au moins vous savez que vous êtes engagés mutuellement et que vous allez pouvoir avancer et que vous pouvez sortir ça de votre tête. Donc faites-le et après, tenez-vous-y. Quand on passe un accord, on s'y tient et ça devient de la responsabilité de chacun de se tenir à ses engagements. J'espère que ces petits conseils sur la jalousie vous aideront à vous sentir beaucoup mieux dans votre couple et même avec vous-même dans votre peau. Cependant, si après avoir appliqué ces 4 étapes, ça ne fonctionne toujours pas, c'est que vous avez un traumatisme, une blessure beaucoup plus profonde qui peut être intéressant de résoudre. Pour ça, je vous conseille de consulter et vous pouvez le faire avec moi en me contactant sur Instagram par exemple, sur mon compte principal La Fée Colette ou sur mon compte de coaching, les coachings de Colette, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire maintenant les thématiques que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos et puis on se retrouve très vite. Je vous fais des bisous.